L'homme dans l'arène. Message hyper important, je dirais même un message crucial de la Maison Blanche, du directeur adjoint du FBI également, Dan Bongino, et d'un grand patriote américain, Alpha, ancien membre des services de renseignement et US Marines. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui souligne les faux pas du puissant ou qui indique comment l'homme d'action aurait pu mieux faire. Le mérite revient à celui qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte vaillamment, qui commet des erreurs, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui s'efforce réellement d'agir, qui connaît le grand enthousiasme, le grand dévouement, qui se dépense sans compter pour une cause noble, qui, dans le meilleur des cas, connaît finalement le triomphe d'une grande réussite et qui, dans le pire des cas, s'il échoue, échoue au moins en osant grandement, de sorte que sa place ne sera jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. C'était ce texte de Theodore Roosevelt, publié par la Maison-Blanche, comme je vais vous le montrer. Et la Maison-Blanche a publié ce message de l'ancien président Theodore Roosevelt avec cette photo de Donald Trump dans l'arène. Abonne-toi, partage, moi c'est Mohamed Diallo. Et la grande famille MDL, nous essayons autant que faire se peut de vous accompagner durant ce passage de l'obscurité à la lumière, la prise de conscience collective pour tous les êtres de la planète, pour tout ce qui vit et respire, que ce soit des des extraterrestres ou je ne sais quoi, bref, pour tout ce qui vit et respire, ou même qui ne respire pas, bref, pour toutes les entités positives de la planète qui se retrouvent pour le bonheur, la paix, la prospérité, l'abondance pour tous, car ce qui se passe aux États-Unis va au-delà de Donald John Trump. Il s'agit de nos enfants. Il ne s'agit pas d'une élection ni de la gauche contre la droite. Il s'agit des enfants de Dieu contre les satanistes et leurs agents qui ne peuvent plus opérer librement ni dans l'ombre, dont le système est en train d'être détruit. Alors, ça, c'est la photo publiée par la Maison-Blanche. Encore une fois, c'était, attendez, je vais voir, hier 25 juillet 2025 à 18h53 minutes. La Maison-Blanche qui partage cette photo qui en dit très très long. Donald John Trump dans l'arène. Abonne-toi, partage, car ici nous vous offrons la vision de 17 000 pieds, issue de cette source d'intelligence militaire. La 17e lettre de l'alphabet dont nous parlons beaucoup ici, beaucoup parmi vous sont maintenant familiers de cette source d'intelligence militaire qui balance des informations pour accompagner tout le monde durant cette opération militaire qui ne dit pas son nom, avec la figure de proue, sinon l'une des figures de proue, Donald John Trump, pour le bien de tous les humains, pour la liberté vraie, partout sur notre jolie planète. Il faut compartimenter. Aujourd'hui, quand vous parlez respectueusement des États-Unis, je veux le dire, sérieux, il faut compartimenter. Alors, je vais donc résumer ce message de la Maison-Blanche qui pour moi est hyper important, à savoir que, encore une fois, ce n'est pas le critique qui compte, pas celui qui montre du doigt l'échec du combattant, pas celui qui dit « il aurait dû faire beaucoup mieux ». Le mérite, en ce qui me concerne, revient à celui qui est sur le terrain, sur le champ de bataille. Et comme le dit ce message, celui dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, celui qui lutte réellement, qui tombe, et qui se relève encore, qui ne lâche jamais, comme vous,
qui voyageait avec votre serviteur depuis 6 ans pour certains, 7 ans pour d'autres, beaucoup plus pour un petit club restreint. Je vous aime, on se connaît. Bref, il y a ceux qui se battent sur notre jolie planète comme toujours, et puis il y a ceux qui ne font absolument rien. Hein, ceux qui passent leur vie sur un canapé, derrière un écran, à critiquer, à juger, à vomir leur amertume sur ceux qui osent, ce qui est le reflet de leur vie personnelle. Et je leur souhaite le meilleur. Ils n'ont rien construit pour la plupart, ils ne tendent jamais la main, ils ne prennent aucun risque, mais ils se permettent de parler, comme si la critique était plus noble que l'action, comme si leur lâcheté valait plus que le courage de ceux qui agissent. J'ai envie de dire, qui osent agir. Mais non, le monde n'a pas besoin de commentateurs uniquement, il a besoin de bâtisseurs également. Car même si celui qui agit échoue, et il échoue en ayant osé, au moins en ayant fait quelque chose au moins de concret sur le terrain, pas juste en restant sur son canapé et derrière un clavier pour se faire passer pour des durs. Et c'est là toute la différence. La place de celui qui ose ne sera jamais parmi ces âmes froides et amères, jalouses, ingrates, hypocrites. La place des braves sur ces jolies planètes ne sera jamais parmi ces âmes méchantes qui s'exposent de plus en plus, celles qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Il est temps de se lever, d'entrer dans l'arène et de vivre vraiment. Maintenant, le message du directeur du FBI, le brave Dan Bongino, qui est très important. Des choses se passent, dit Dan Bongino. Des choses se passent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Durant mon mandat en tant que directeur adjoint du FBI, je vous ai répété à plusieurs reprises que des choses se passent, même si elles ne sont pas immédiatement visibles. Elles se passent bel et bien, peuple de la planète. Des choses se passent, c'est ce qu'il faut retenir, des choses se passent. Le directeur du FBI, Kash Patel, et moi-même sommes résolus à éradiquer la corruption publique, ainsi que l'instrumentalisation politique des forces de l'ordre et des services de renseignement. C'est une priorité pour nous. Mais ce que j'ai découvert au cours de nos enquêtes, fondées et nécessaires sur ces sujets, m'a profondément bouleversé. Nous ne pouvons pas faire fonctionner une république de cette manière. Je ne serai plus jamais le même après ce que j'ai appris. Waouh! Je ne serai plus jamais le même après ce que j'ai appris. Dit Dan Bongino, c'est énorme. Qu'a-t-il appris? Nous allons mener ces enquêtes justes et légitimes, dans les règles de l'art et dans le respect de la loi. Nous allons obtenir les réponses que nous méritons tous. Comme pour toute enquête, je ne peux pas en prédire l'issue, mais je peux vous dire, je peux vous promettre, en tout cas un engagement sincère et digne en faveur de la vérité. Pas ma vérité ou votre vérité, mais la vérité, pure et simple, comme il l'indique bien sur son message. Il a mis cela en majuscule, The Truth. Que Dieu bénisse l'Amérique et tous ceux qui la défendent. Respectueusement, permettez-moi d'ajouter que Dieu bénisse tous les patriotes partout de par le monde. Au fait, moi, c'est moi, mes dialogues sur influence positive. C'est une sorte de dose d'influence positive avec des messages vitaux, cruciaux, des rappels importants que passe la Maison-Blanche. Le directeur adjoint du FBI est maintenant un grand patriote sur X, Alpha Warrior. My brother, you are amazing. Et ce message-là, il est important pour conclure cette sorte de dose d'influence positive importante, car nous devons resserrer les rangs.
Ça, c'est celui qui passe le message que je vais maintenant vous lire. Alpha, ce grand guerrier. Alpha, le patriote que l'État profond a attaqué, voulu mettre en prison. Alors, que dit-il? Ce poste que je vais faire va détruire chaque faux patriote MAGA, va détruire les infiltrés des services de renseignement sur cette plateforme X. Certains d'entre vous exigent des mises à jour minute par minute, pendant que le président Donald Trump, lui, démantèle la cabale la plus puissante au monde, satanique et démoniaque de toute l'histoire humaine, une cabale littéralement dirigée par les agents de Satan lui-même. Vous voulez que Donald Trump diffuse en direct son plan de bataille pour sauver l'humanité comme si c'était une émission de télé-réalité? Vous voulez qu'il publie ses actions en temps réel, alors que les réseaux de renseignement de la cabale surveillent chaque frappe de clavier? Vous voulez que Donald Trump remette le plan stratégique du Super Bowl de l'humanité, pour ne pas dire ce que vous vivez en ce moment, aux démons même que nous combattons? Parce que vous avez l'impression d'y avoir droit, mais pour qui vous vous prenez? Vous n'avez pas droit au plan en temps réel si vous ne vous êtes pas engagé à le déployer. Ce à quoi vous avez droit, ce sont les résultats, certainement. Vous avez droit à un pays libre. Vous avez droit à de la nourriture non empoisonnée à des fins de profit. Vous avez droit à des élections libres et équitables. Et cela, quel que soit le pays où vous vous trouvez, permettez-moi de l'ajouter, peuple de la planète. Vous avez droit à la justice. Vous avez droit à la sécurité pour vos enfants. Vous avez droit à la liberté face à l'esclavage systémique. Mais non, vous n'avez pas le droit d'être informé en plein milieu d'une opération juste pour nourrir votre dopamine, pendant que les opérations globales se jouent sur le fil du rasoir. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une guerre. Ce n'est pas comme ça que l'on obtient la victoire. Les véritables guerriers sont là, en ce moment, risquant leur vie dans l'ombre. Ils sont infiltrés, certes, dans des bastions de cartels, démantelant des réseaux de trafic, sauvant des enfants des enfers pendant que vous êtes tranquillement assis derrière un clavier à faire du signalement de vertu, en prétendant avoir gagné le droit de participer à ce combat. Vous avez une voix, certes, dans ce combat, mais vous ne l'avez pas gagné. Ce sont d'autres hommes et femmes, dont certains sont morts au front, qui l'ont gagné, pas vous. Vous n'avez jamais risqué votre vie pour ce pays. Vous n'avez jamais regardé le mal droit dans les yeux, avec pour vous seul appui, votre courage et votre entraînement. Vous n'avez donc jamais regardé le mal droit dans les yeux, avec pour seul appui votre courage et votre entraînement. Vous n'avez jamais défoncé une porte pour sauver des enfants en priant de rentrer vivants. Ce à quoi vous avez droit, ce sont les résultats. Point final. Vous n'avez aucun droit de vous plaindre parce que ça ne passe pas comme vous l'auriez voulu, ou pas assez vite à votre goût. Vous n'avez aucune expérience, aucun entraînement, aucune idée de comment démanteler l'empire satanique le plus puissant de toute l'histoire humaine. Comment est-ce que moi je le sais? Parce que beaucoup d'entre vous se sont dévoilés avec cette perle récente. À savoir, laisser donc que tout le système s'effondrer, s'il le faut, on peut gérer la vérité, n'importe quoi. Ça, ce n'est pas une stratégie, c'est l'explosion émotionnelle venant de vous. L'explosion émotionnelle d'un homme ou d'une femme sans plan, à la recherche de likes et d'applaudissements sur les réseaux sociaux. Mais voici la réalité. La plupart des Américains ne peuvent pas gérer la vérité. Mettez-vous en colère, débattez, c'est la vérité. Ce n'est pas l'Amérique de 1776, c'est l'Amérique des hommes mous qui critiquent les vrais combattants. Le Covido, c'était juste un test. Ils ont porté des masques
qui ne les protégeaient pas, ces mêmes personnes qui se plaignent, ont pris des injections qui les ont tués ou mutilés, même après avoir su qu'elles étaient mortelles, pour garder leur travail. Ces gens-là ont aligné leur nouveau-né pour du remdesivir et sont restés silencieux. Et vous? Vous avez publié, posté, tweeté, signalé votre vertu. Vous n'avez rien arrêté. Et maintenant, vous voulez nous faire croire que vous mènerez la charge quand le système s'effondrera? Épargnez-moi votre ego. Contrairement à vous, moi, Alpha, j'ai combattu le mal. Et comme beaucoup de patriotes que vous ne connaissez pas, échange de tirs, combat au corps à corps, brèche dans les portes en premier de colonne. Voici ce que cette vie m'a appris. Ce n'est pas un film, même si 17 ans parle. Il y a l'aspect cinétique réel de ce qui se passe. Le bien ne renaît pas automatiquement des cendres du chaos. C'est le mal qui le fait. Et pourquoi? Parce que le mal est organisé, parce que le bien est lent à se mobiliser, parce que la plupart des humains sont naturellement bons. Et le mal exploite cela à chaque fois. Vous croyez que l'effondrement égale liberté? Non. Ça équivaut à une saison ouverte sur les innocents, sur tous les enfants. Besoin de preuves? Pourquoi pensez-vous que l'État profond pousse sans relâche à la guerre civile, aux émeutes et à l'entrée de millions d'illégaux aux États-Unis? Parce qu'ils savent ce que vous ignorez. Le chaos profite au mal. Pendant ce temps, le président Donald Trump joue sur un champ de bataille mondial, orchestrant la paix, sécurisant la souveraineté et cherchant la justice maximale avec le minimum de pertes humaines. Oui, des vies périront, malheureusement, des innocents périront, c'est la guerre, et vous n'êtes pas fait pour y survivre. Et vous pensez que vos messages furieux sur les réseaux dictent ces actions? Vous faites rire. Donald John Trump a créé l'environnement qui vous permet de vous exprimer aujourd'hui. Il a provoqué vos réactions pour alimenter son plan, pour votre bien, à savoir exposer, unir, créer l'élan, car c'est vous cette tempête également, permettez-moi de l'ajouter. Il est traqué par l'appareil de renseignement le plus puissant du monde, lui Donald Trump, y compris beaucoup de patriotes. Et vous croyez que votre mini-crise, petite crise émotionnelle sur Twitter compte? Voici la vérité. Certains d'entre vous manipulent volontairement cet environnement pour retourner les esprits faibles contre le président Trump et les patriotes loyaux. Vous ne combattez pas le mal. Vous le nourrissez, vous en faites partie. Parlons de Jeffrey Epstein. Certains d'entre vous répètent que Donald John Trump aurait dit que les crimes de Jeffrey Epstein étaient un canular. Soit vous êtes ignorant, mal informé ou des agents infiltrés cherchant à saboter le soutien à Donald John Trump, qui pratique l'art de la guerre. Pourquoi? Tout en vous demandant, peuple de la planète, de bien regarder cette photo. Ça, c'est le directeur adjoint du FBI actuel qui était tout le temps autour de Obama dans cette guerre de l'infiltration contre l'invasion. Il était agent de la CIA, il était toujours autour d'Obama. Et c'est maintenant lui le directeur adjoint du FBI. Et je viens de vous lire son commentaire, lui, Dan Bongino. C'est la guerre de l'infiltration. Même le camp, évidemment, des méchants a été infiltré depuis très longtemps, selon nos recherches. Ceci en dit très long. Alors, continuons donc avec le message de Alpha. Alors, je vais reprendre un peu plus haut. Il disait, certains d'entre vous répètent que Donald Trump aurait dit que les crimes de Jeffrey Epstein étaient un canular. Soit vous êtes ignorant, mal informé ou des agents infiltrés cherchant à saboter le soutien à Trump. Pourquoi? Écoutons l'avocat des victimes de Jeffrey Epstein, qui s'appelle Bradley Edwards. Le seul que je peux citer, disait l'avocat des victimes de Jeffrey Epstein, le seul que je peux citer, c'est le président Trump qui a pris le téléphone
Et il a dit, parlons. Il m'a donné tout le temps nécessaire. Il avait de bonnes informations qui nous ont aidés. Il n'a jamais montré le moindre signe d'implication dans quoi que ce soit de répréhensible. Pendant que Clinton volait 26 fois sur le Lolita Express pour aller sur l'île, Trump, lui, aidait les victimes. Il n'est pas du tout dans le flou sur Epstein. Il sait exactement qui il est et qui Epstein a toujours été. Et plus loin encore, il sait ce que représentait Jeffrey Epstein. Donald Trump a donc dénoncé l'enquête comme étant le canular. Justice truquée, preuves fabriquées, dossiers détruits, agents parjure et un système à deux vitesses fait pour protéger les coupables et accuser les innocents. Certains d'entre vous crient partout « Ne faites pas confiance au gouvernement » pour ensuite exiger de ce même gouvernement la vérité sur Jeffrey Epstein. Quelle incohérence! C'est pas de l'intelligence, c'est du niveau de personnes qui ne réfléchit pas assez, dit Alpha Warrior. Le président Donald Trump mène la plus grande enquête de l'histoire américaine avec plus de 450 000 inculpations scellées. Et ça continue. Vous savez de quoi tout le monde recommence à parler? Vous savez de quoi tout le monde recommence à parler? De Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Tout le monde en parle maintenant. C'est l'art de la guerre. Même la gauche, qui ne voulait pas en parler. Même les médias, Mockingbird, les médias menteurs, qui refusaient de toucher ce dossier. Même les agents contrôlés. Tout le monde en parle maintenant, n'est-ce pas que c'est magique? Pourquoi? Parce que Donald Trump comprend la puissance du momentum, de l'élan. Il comprend la force d'un ennemi commun. Il sait qu'il faut unifier l'Amérique sans guerre mondiale ni catastrophe. Alors que fait-il? Il expose à l'Amérique un ennemi commun. Jeffrey Epstein, un visage du mal, un symbole de trahison systémique, un fil conducteur de toute la cabale. Ce n'est plus une plateforme sociale ici, c'est la guerre de tranchées de l'ère de l'information. Vous assistez à une guerre de 5e génération, en temps réel, et vous croyez que c'est juste une campagne électorale. Donald John Trump a sauvé plus de 10 000 enfants disparus et ça continue. Le Congrès vient de monter ce chiffre à 35 000 en attente de confirmation par Tom Homan concernant les enfants sauvés. Il a supervisé, lui, Tom Homan, l'actuel tsar des opérations de contrôle de l'immigration, a supervisé l'arrestation de plus de 1000 trafiquants pédophiles en moins de 6 mois et demi. Et vous n'en parlez même pas. Et vous, soi-disant défenseurs des enfants, vous n'en parlez presque jamais, ou pire, vous vous en moquez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour les enfants. Vous êtes là pour l'influence. Vous êtes là simplement pour votre gain personnel. Parce que vous n'êtes pas ces hommes et femmes dans l'arène, permettez-moi d'ajouter. Certains d'entre vous sont tenus en laisse. Je crois, par l'établissement, même que Donald Trump est en train de détruire. Soyons clairs, nous voulons tous que Hillary Clinton et d'autres inculpés payent évidemment pour ce qu'ils ont commis comme crime. On le veut tous, mais Hillary ne kidnappe pas les enfants dans la rue, sur le terrain. Elle est la cliente ou fait partie des commanditaires, comme beaucoup d'autres. Trump chasse les exécutants, il démantèle le système et vous êtes en colère parce qu'il ne vous offre pas de jolies vidéos virales. Vous dites qu'il protège les pédos. Il est le seul président à leur avoir déclaré la guerre. Posez-vous la question, pourquoi alors ces influenceurs veulent-ils vraiment voir Donald Trump tomber? Parce qu'ils savent ce que je sais. Donald Trump fait tomber le réseau. Et quand il gagne, tous les influenceurs malhonnêtes tombent avec lui et leur système. Après seulement 6 mois et demi, regardez déjà ce que Donald Trump a accompli. Ceux qui disaient que Trump allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, envahir l'Iran, détruire l'économie avec les taxes, faire s'effondrer le dollar, se sont tous trompés à chaque fois. Et Donald Trump, comme toujours, a toujours raison au final. Exiger des résultats
Continuez à enquêter sur Epstein. Mais ne tombez pas dans le piège de la PSYOP visant à abattre Donald Trump. C'est une grave erreur que vous commettez. On peut chercher la vérité, tous, n'est-ce pas? Et une chose est certaine, il est le seul à la mener pour de vrai, pas derrière un clavier, parlant de ce combat évidemment. Parce que dans cette guerre, une chose est certaine, on peut chercher la vérité et soutenir son président, ou qui vous voulez. Parce que dans cette guerre, en réalité, surtout pour ceux qui font leurs recherches, Donald Trump est le seul à mener cette guerre pour de vrai et pas derrière un clavier. Il est l'homme dans l'arène. Merci de votre attention. Sympéphie, message signé Alpha Warrior. Je trouve que c'est beau, c'est magique. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. Pour moi, ça, c'est un message hyper important. C'est des messages importants des figures de proue de ce mouvement. Et je voulais corroborer ceci avec vous. Donc, la gratitude, c'est important au peuple de la planète. C'est juste ce que j'ai envie de dire. La gratitude, c'est important, ok? Ils sont tous sur X, sur Twitter, tous les patriotes, comme le directeur agent du FBI qui était toujours autour de Obama dans cette guerre de l'infiltration contre l'invasion, ok, et Alpha, on se suit, lui, Alpha et moi, sur Twitter, il est excellent, c'est un brave patriote, Alpha, il passe des messages importants comme ce qu'il vient de lire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci, c'est fondamental, c'est important, car après tout, il s'agit de nos enfants, comme je le dis toujours. Allez, je vous laisse, que votre liberté ne s'arrête pas là où commence la peur des ingrats, des jaloux, des hypocrites. Il y en a beaucoup, méfiez-vous, ok, écoutez votre cœur a les réponses et il faut nettoyer votre marée personnelle. C'est souvent des gens qui sont dans vos familles, des proches, des personnes que vous connaissez, des amis d'enfance, des anciens collègues, des personnes jalouses, malhonnêtes, hypocrites. Il faut appliquer la tolérance zéro. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo concernant cela. C'est ce que je pratique en ce moment. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je pratique la tolérance zéro avec les hypocrites, les jaloux et tout ça. J'ai plus ce temps-là, ok, surtout dans la cinquantaine. C'est terminé, je ne joue plus avec ça. Tout ce qui peut causer le stress est terminé, les malhonnêtes et tout ça. C'est comme ça que je vis ma vie, chacun fait ce qu'il veut. Et cela, c'est sans la haine, sans la méchanceté, mais il faut écouter son cœur maintenant, il faut avancer vers tout ce qui est positif et constructif. Ok, c'est très important. Avant tout, hein, je vous dis, hein, ce qui se passe est un combat personnel. Ok, moi, Média, pour te servir. I love you. Ciao, ciao.